Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application afin qu'elle puisse vous produire donc un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre 2021 et je vais vous partager une astuce pour maximiser votre budget et faire plus de profit. Alors, il s'agit ici pour vous d'avoir une action ciblée, c'est-à-dire que de mettre plus de budget sur des cryptos qui fonctionnent bien dans la journée et de déposséder justement celles qui ne fonctionnent pas bien au profit de celles qui fonctionnent bien, donc de manière à faire plus de profit dans la journée. Et cette stratégie est possible que si vous faites de la stratégie quantitative, c'est-à-dire que lorsque vous paramétrez vous-même. Bien sûr, si vous faites du circle, vous avez aussi la possibilité de choisir quelques cryptos en stratégie quantitative, donc manuelle, de manière à ce que vous puissiez configurer vous-même. Donc ici à droite, vous avez donc mon téléphone portable à travers lequel je vais faire les démonstrations et les illustrations. Alors, quel est l'intérêt de cette stratégie? En quoi, quelle est la philosophie de cette stratégie? Comme j'ai dit, on va déposséder certaines cryptos pour favoriser d'autres en avec le même capital. C'est-à-dire ici, là, la stratégie que je vous propose, vous n'allez pas augmenter votre capital, mais par contre, vous allez répartir votre capital et vous allez faire en sorte que le capital qui est inactif, c'est-à-dire des cryptos qui ont des pourcentages de return rate de moins 20, moins 30, bah, vous allez les déposséder du montant qu'ils ont. Vous ne perdez pas de l'argent, vous allez juste les arrêter et vous allez pouvoir revenir les activer plus tard lorsqu'elles vont être en condition de pouvoir vous donner de l'argent. Et vous allez favoriser en fait les cryptos qui, elles, sont en train de vous donner de l'argent, qui sont en train de tout simplement de prendre de la valeur et d'être rentable pour vous. Voilà, donc ça, c'est la philosophie de la stratégie que je vais vous partager. Et pour ce faire, donc, la première chose, c'est d'identifier les cryptos rentables de la journée afin d'augmenter leur budget. Donc, si je clique ici sur Royal Q, euh, je vais donc venir chercher des cryptos. Par exemple, je viens ici à News et là, à Order Message, et je vais parcourir pour voir quels sont les cryptos qui m'ont rapporté de l'argent. Donc, je vois ici, j'ai Avas, j'ai Shiba. Ce sont des cryptos qui m'ont rapporté de l'argent aujourd'hui. Et ce que j'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais je vais peut-être le refaire sur une autre crypto. Sur Avas et sur Shiba, eh bien, j'ai augmenté leur capital. Et pour pouvoir augmenter ce capital, ce que j'ai dû faire, c'est d'arrêter un certain nombre de cryptos qui étaient en cours. Donc, par exemple, si je descends ici, vous allez voir que j'ai plein de cryptos ici qui sont donc, comme vous pouvez le constater, à l'arrêt avec un pourcentage qui est affiché. Ça veut dire que c'était des cryptos que j'étais en train de trader. Donc, j'ai enlevé, j'ai retiré l'argent sur Binance. Donc, j'ai converti ces cryptos en USDT, enfin, la valeur de ces cryptos en USDT pour pouvoir récupérer de l'argent en USDT et pouvoir augmenter le budget de Chiba, notamment, et de Havas. Et pour augmenter leur budget, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si je vais sur Shiba ici, donc on va voir qu'en cliquant dans sur Chiba, j'ai donc modifié ma stratégie. Je suis passé à 8 margin call et à 18 margin call. J'ai augmenté en rajoutant de l'argent ici, voilà, du montant que j'ai retiré. Alors, on va faire un exemple tout de suite pour que ce ne soit pas trop théorique ce que je raconte. La première chose, donc, on a dit qu'on va identifier les cryptos rentables. Donc, supposons qu'on a Chiba qui est rentable, Avas qui est rentable. Eh bien, et on va identifier les cryptos qu'on souhaite stopper. Donc, par exemple, et je vous propose de stopper celles qui sont aux environs entre 10 et 20. Il ne faut pas aller non plus trop loin parce que bon, la crypto va, va, aura du mal. Vous aurez déjà un écart important entre la quantité que vous possédez et la quantité réelle que vous avez sur Binance. Donc, par exemple, bon, entre 15 et 30. Donc là, voilà, WRX est un bon exemple ici pour moi. Donc, je vais l'arrêter, cette crypto. J'avais $49 dessus.
si je vais sur Binance, WRX, voilà. Et puis, assurez-vous que la crypto, elle est convertible pour que justement, ce soit facile pour vous de pouvoir convertir cet argent en USDT. Donc ici, je possédais 49 et là, actuellement, j'ai 38, donc j'ai à peu près 11 dollars de moins. Mais ce n'est pas grave, je vais revenir encaisser les profits plus tard et je vais vous expliquer comment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir. Juste pour vous illustrer, c'est WRX. Donc ici, je clique sur WRX. Donc, je clique dessus et voilà, je vais convertir dans le WRX en USDT et je vais prendre le maximum que je possède. Alors, il me dit que ce n'est pas possible, donc je ne peux pas le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais WRX, je ne vais pas l'arrêter. Je vais arrêter une autre crypto que je peux convertir. Par exemple, TFuel. Alors, TFuel, il est à moins 33. Je vais chercher une autre crypto. XLM, je peux la prendre. Mais je vais voir si je n'ai pas une autre. J'ai ATA, Algo, voilà. Algo qui est donc bien entre 15, moins 15 et moins 30. Donc, je vais prendre Algo ici. Je vais d'abord m'assurer que Algo, je peux vraiment la convertir. Algo, voilà, Algo, je pourrais la convertir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper Algo. Clique ici sur pause. On me demande si je veux suspendre la stratégie. Je dis oui. Je suspends la stratégie. Donc, la crypto est à l'arrêt. Si je reviens ici sur euh, cette partie, donc Algo, ici, on voit qu'il est à l'arrêt. Il est à moins 22,42%. Donc, la crypto à l'arrêt, mais regarde qui continue toujours à me donner des indicateurs. Voilà. Et ce sont ces indicateurs qui vont me permettre de revenir créditer cette crypto donc de 68 dollars de manière à ce que je la relance et que je puisse refaire un profit par la suite. Donc, là, je viens d'arrêter. Algo, je possédais une certaine somme. Voilà. On me montre la somme ici. Je vais récupérer le max. Donc, je clique ici sur max. Je fais la conversion de Algo. On me dit que c'est 70 dollars, donc au lieu de ce que j'avais. Donc, je clique dessus, conversion. Et là, en faisant la conversion, ça veut dire que là, j'ai récupéré mon argent en USDT. Donc, j'ai arrêté la crypto, j'ai converti la quantité que je possédais en USDT. Donc, je clique ici et on voit que maintenant, j'ai donc 600. Alors, j'avais fait d'autres conversions. C'est pour ça que ce montant est revenu important. Donc, je possède donc des USDT. Et ces USDT, je ne vais pas les laisser dormir parce que ça ne sert à rien de laisser cet argent dormir. Eh bien, donc, les cryptos que j'ai identifiés comme étant les cryptos qui sont donc chaudes, qui me rapportent de l'argent dans la journée, ou alors, je peux venir ici, je clique sur Return Rate, donc je vois toutes les cryptos qui sont susceptibles de me donner de l'argent. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement, c'est que je vais investir plus d'argent sur ces cryptos-là. Voilà. Soit c'est des cryptos qui m'ont déjà rapporté dans l'argent dans la journée. Comme j'ai dit, je vais sur News là et puis je vois les cryptos qui sont en train de bien tourner en ce moment. Soit je viens ici à quantitative et puis je les mets par ordre, return rate, et je vois celles qui sont susceptibles de me donner rapidement de l'argent. Donc, je vois par exemple qu'il y a Anion, il y a Solana. Donc, je clique sur Solana. Et là, quelle est la stratégie que j'ai sur Solana? C'est une stratégie simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trade setting de cash, par exemple. Je vais augmenter le budget donc, de ça. Et je vais mettre un trade setting voilà, de 0,5. On rachète par exemple. Donc, j'ai récupéré 70 dollars. Donc, je vais réinvestir exactement les 70 dollars. Donc, pour les réinvestir, donc ici, là, voilà 10 dollars que j'ai déjà réinvesti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la stratégie ici. Hein. Donc, je ne vais plus mettre les 100 dollars en un coup. Voilà. Ou alors, je peux décider, je vais faire simple, en fait, l'idée ici, c'est que je peux modifier le trade setting pour augmenter le budget. Mais comme la crypto va bientôt me donner de l'argent et qu'elle est en train de progresser, eh bien, moi, je vais rester carrément sur ma stratégie de base, qui est la stratégie avec un ou deux call margin. Donc, je vais prendre ici. Donc, je vais dire au robot qu'il va racheter
une deuxième fois. Et quand il va racheter une deuxième fois, eh bien, il va racheter, lorsqu'on va être à 0,5, il va racheter 0,5. Donc, il va racheter pour 50 $. Voilà, c'est ça. Donc, pour 50 $, pardon. Donc, OK, j'ai mis tout time. Je vais remettre une fois. Voilà. Et cette fois-ci, je vais mettre plutôt une condition qui peut apparaître, que je peux dire au robot de racheter à moins 1%. Il va racheter, par exemple, 50 $. Donc, ça fait fois 0,5. Voilà. Donc, 0,5, c'est 0,5 de 100. 0,5 de 100, eh bien, c'est combien? Eh bien, c'est 50 $. Donc, il faut bien se regarder, confirmer. Voilà, je mets 1, puis je mets ici 0,05. Il va racheter les 50. Donc, au final, j'ai mis 150 $ sur cette crypto qui est en train de bien progresser, Solana. Et voilà comment je vais agir pour finalement augmenter le budget de cette crypto. Ou alors, comme j'ai montré tout à l'heure sur Chiba, je peux aller, ou sur Avas d'ailleurs. Avas, ce que j'avais fait dans la journée, c'est que j'étais à 8 margin call et j'ai remonté à 12. Et pour modifier dans les paramètres de credit setting que j'ai ici. Donc, au final, le budget global de cette crypto, je l'ai augmenté tout simplement parce qu'elle est en train de bien fonctionner, de donner de l'argent. On a l'indicateur charge qui est positif, qui augmente. Comme on voit par exemple sur Solana, là, on voit qu'on est à 9,92. Ça veut dire que la crypto est en train de prendre de la valeur. Donc, le fait que je l'ai mise, j'ai augmenté donc mon capital sur cette crypto, va me générer de l'argent plus tard. Voilà. Donc, on voit ici effectivement que ça continue de baisser. Ça continue de baisser. Voilà. Donc, j'ai identifié les cryptos rentables, j'ai stoppé les cryptos qui dorment et qui ne me rapportent rien. J'ai converti les valeurs de ces cryptos en USDT pour pouvoir récupérer de l'argent et l'investir sur les cryptos qui sont rentables. Maintenant, la dernière étape, c'est que se passe-t-il? Est-ce que je vais perdre mon argent? Eh bien, non, je ne vais pas le perdre parce que tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais monitorer. Je vais monitorer mes cryptos qui sont à l'arrêt. OK? Je vais monitorer toutes mes cryptos qui sont à l'arrêt. Alors, je vais voilà, revenir ici. OK. Je vais monitorer toutes mes cryptos qui sont à l'arrêt. Alors, je vais revenir ici à default. OK. Default, voilà. Donc, toutes les cryptos qui sont en bas. Donc, elles sont à l'arrêt. Et là, je vais aller voir une crypto que j'ai changée il n'y a pas très longtemps. C'est celle-là. On voit que celle-ci est à l'arrêt et elle est positive. Et bien, comme elle est positive, qu'est-ce que j'avais? 100 $. J'avais 100 $ sur cette crypto. Eh bien, c'est un inch. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais donc revenir ici sur Binance et je vais réaffecter les 100 $ que j'avais retirés il y a quelques jours. Donc, je vais donc cliquer ici sur un inch. Voilà. Donc, convert. Voilà. C'est pas les inch que je vais convertir en USDT, c'est le contraire. Hein. Donc, ici, donc j'ai un inch. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est convertir des USDT en inch. Donc, j'ai besoin de 100 USDT pour récupérer la valeur que j'avais déjà enlevée et de la position que j'ai actuellement sur cette crypto, qui est inch. Donc, je viens, je clique là et il faut que j'attende. Je vais attendre un peu de manière à ce que la mise à jour soit faite sur RoyalQ, parce que la mise à jour n'est pas instantanée. Donc, j'ai donc récupéré les 100 $. J'ai remis les 100 $ sur Binance de manière à ce que je puisse posséder donc les 100 $ pour que le robot puisse vendre avec les conditions de credit setting que j'ai mentionnées ici. Et vous voyez que cette crypto, elle avait perdu de la valeur. Aujourd'hui, elle reprend de la valeur. Je suis revenu pratiquement à la valeur de la quantité que je possédais. Entre-temps, j'avais récupéré de l'argent. J'avais récupéré cet argent pour pouvoir faire autre chose avec, pour pouvoir l'investir sur d'autres cryptos. Et là, on voit que comme elle est revenue positive, elle va
elle est revenue à cette quantité. Donc, j'ai fait l'opération inverse, j'ai reconverti vers des USDT pour cette crypto pour avoir donc en équivalent les 100 USDT. Et là, maintenant, je vais la laisser tourner et d'ici quelques minutes, elle va pouvoir donc déclencher les paramètres de trade setting que j'ai mis, c'est-à-dire que la valeur courante va passer au-dessus de la valeur moyenne de 1,6 et je vais pouvoir déclencher donc vous voyez là, la valeur est déjà positive, là, elle est déjà au-dessus. Et donc, forcément, la moyenne que j'ai ici, j'ai déjà récupéré cet argent-là, alors qu'il avait baissé il y a peu de temps. Alors, pour mieux vous montrer, alors ici, ce qu'il a fait, alors, je n'ai pas bien compris. Alors, il s'est arrêté. Maintenant, il faut que je la relance. Pardon. Donc, je vais relancer la crypto. Voilà. Donc, je l'ai relancée. Donc, maintenant, je vais attendre tout simplement qu'elle repasse que la vente puisse se faire. Alors, ça, je l'avais fait sur une autre crypto et je vais montrer le résultat parce que c'est très intéressant. Alors, je vais cliquer ici. Je l'ai fait, c'était quand? Alors, c'était le 20. Alors, je crois que c'était le 24. Donc, on voit que j'ai utilisé cette stratégie sur la crypto CRV et on va voir le montant que CRV m'a généré. C'était très intéressant. Donc, je vais descendre CRV. Voilà. Alors, j'ai ici un cran 4. Voilà. OK. Un cran 4 sur CRV. Alors, lorsque j'ai appliqué cette stratégie de façon manuelle, j'ai gagné 4 $ en un trade. Voilà, ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la crypto, je l'avais arrêtée. Je l'ai arrêtée. Et entre-temps, quand j'ai regardé, vérifié le visuel sur mes paramètres, je vois qu'elle est allée à 5%, 5-6%. Et bien, tout de suite, j'ai décidé de reconvertir mon argent des USDT en CRV. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai remis les paramètres de trade setting comme on était à 6%. Et bien, j'ai mis un pourcentage au niveau du trade setting de 6%. Et là, il a fait un achat et cet achat, il a fait une vente, pardon, parce que j'ai changé les paramètres de trade setting. Donc, je les ai mis ici à 6% puisque la crypto apparaissait ici, comme on peut le voir, comme par exemple celle que je viens de, voilà, comme par exemple celle-ci, voilà, comme elle apparaît ici à -20. Donc, la moins 30, la crypto était ici à 6%. Voilà, donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les paramètres de trade setting et j'ai mis ici 6% et le robot a acheté et il a fait donc une vente de 4 $. Voilà. Donc, ceci met fin donc à cette vidéo. Sur cette vidéo, on a donc vu comment on peut optimiser son budget, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va favoriser dans la journée les cryptos qui fonctionnent bien et celles qui ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire celles qui n'ont pas une évolution positive et qui ne peuvent pas nous rapporter de l'argent, on va les déposséder de leur montant pour pouvoir donc l'attribuer aux cryptos qui marchent bien de manière à augmenter leur capital. Et donc, forcément, on va augmenter notre profit de la journée. Et pour les cryptos qu'on a arrêtés, on va tout simplement venir à chaque fois, on va monitorer ici, puisque Royal Q continue à nous afficher donc les valeurs de ces cryptos-là. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va donc venir monitorer voilà, ces valeurs et on va attendre tout simplement que ces valeurs repassent au positif. Et quand ils repassent au positif, si entre-temps on avait retiré de l'argent, on va refaire une conversion inverse. On va convertir des USDT à la crypto qu'on a envie de relancer. Et comme ça, le robot aura de l'argent et il va redémarrer et vous mettez une condition automatiquement. Cette condition va donc se solder par une vente. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Donc, on avait vu cette astuce qui va vous permettre donc de maximiser votre budget et de faire plus de profit. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour pouvoir recevoir donc mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où j'échange avec des personnes. Je peux répondre à tes questions directement ou alors un membre de la communauté va répondre à tes questions.
Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.